Vous vous demandez comment sécuriser votre avenir financier dans le paysage immobilier en 2024? Alors j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas le seul. Je reçois des dizaines de messages pour me dire Damien, comment on va faire? Je sens qu'il y a des peurs et c'est normal par rapport au fait que vous êtes de la classe moyenne et que cette récession, on la voit arriver, cette crise immobilière, on la voit arriver. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, je vais vous dire exactement ce qu'il se passe et je vais vous donner les opportunités potentielles que cela va avoir pour vous. Salut, c'est Damien, votre guide dans le monde de l'investissement immobilier. Pour tous les petits nouveaux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Cliquez bien sur la cloche, ça vous permet d'être prévenu. Je publie environ une vidéo par semaine. Alors vous avez vu le titre de cette vidéo qui peut faire flipper. Est-ce que la classe moyenne va exploser? Il y a de fortes chances que vous soyez dans la classe moyenne. Vous avez un peu d'épargne et vous avez un salaire dans le couple entre 3 000 € et on va dire 8 000 € par mois. Vous êtes dans la classe moyenne. Et qu'est-ce qui se passe dans la classe moyenne? Il se passe le fait de se dire qu'est-ce que je peux faire. On est dans un monde aujourd'hui, clairement, dans un monde immobilier en blocage. C'est-à-dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est dans le dernier trimestre 2023 et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nombre de transactions diminue. On voit que les taux d'intérêt ont augmenté considérablement, mais on voit des vendeurs qui veulent pas baisser les prix. Qu'est-ce que tout ça, ça va nous donner? Ça va nous donner une vraie situation de blocage. Si on rajoute à ça des problèmes économiques globaux, l'inflation à plus de 6%, on voit que quand vous êtes dans la classe moyenne, en fait, à la fin de l'année, vous vous êtes appauvri. Je parle même pas de tout ce qui peut se passer au niveau conflits internationaux actuellement, qui peuvent encore plus accélérer l'éclatement de cette classe moyenne, l'accélération de la récession économique que en fait, on est en train de commencer tout juste à traverser. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On va voir les riches qui vont s'enrichir, les pauvres qui vont s'appauvrir, et il va y avoir la classe moyenne qui va devoir décider de choisir son camp. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire des faits qui sont les faits qui se produisent à chaque crise économique. Si vous vous éduquez pas, il y a une grosse probabilité de choses que vous fassiez les mauvais choix. En gros, la peur qui nous entoure va nous faire le bon choix à l'envers. C'est Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, qui le dit. Quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut en fait bomber le torse et il y aller. Et quand tout le monde est euphorique, c'est là qu'il faut en fait voir qu'il y a un loup, qu'il y a un truc à modifier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en gros que tout le monde va flipper. Les vendeurs ne vont pas vouloir vendre plus cher, les acheteurs vont se retirer, plus ceux bien évidemment qui n'auront plus leur financement par rapport au durcissement du HCSF. Du coup, on a un marché qui va être complètement bloqué. Donc, on va avoir la meilleure opportunité pour la classe moyenne de s'enrichir ou de s'appauvrir. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités. Imaginons que vous ayez 50 000 € sur vos comptes bancaires. Aujourd'hui, avoir 50 000 € sur ces comptes bancaires et des revenus corrects à côté, c'est pouvoir lever facilement 500 000 €, 700 000 € sans trop d'efforts. Ok? Donc, ça veut dire quoi lever? De lever de la dette. C'est qu'avec ces 50 000 €, sans forcément les mettre, vous allez voir votre banque pour vous prêter 500 000 €. Faites deux immeubles de rapport. Vous enrichissez à court terme et du coup vous allez combattre cette inflation à court terme, combattre cette inflation à moyen terme par rapport au capital, à l'effet de levier bancaire que vous allez faire. Donc vos locataires vont vous payer votre enrichissement court terme, ce qu'on appelle le cash flow, et vous vont payer votre enrichissement moyen et long terme par le remboursement du capital que vous aurez emprunté à la banque. Du coup, petit à petit, par effet cumulé, vous allez grignoter de la classe moyenne vers la classe des personnes qui sont riches. Ils ont plusieurs sources de revenus qui sont indépendants. C'est-à-dire que vous allez avoir une source de revenus qui est votre travail, derrière une potentielle retraite, et vous allez avoir une source de revenus qui est votre immobilier que vous allez construire au fur et à mesure. Vous allez récupérer par exemple de l'épargne de votre travail, vous allez récupérer du cash flow de votre immobilier. Et vous allez réinvestir à chaque fois ce cash flow, cette épargne, dans de nouveaux projets, potentiellement en immobilier, mais ensuite, au bout d'un moment, vous pourrez aller investir par exemple dans des startups. Si vous n'y connaissez rien, vous ouvrez une assurance vie, vous mettez sur un ETF ou 3 ETF et vous verrez, en moyenne, vous ferez mieux que n'importe quel gestionnaire sous mandat. C'est magnifique. Si vous n'y connaissez rien, c'est la meilleure chose à faire. Et sur le marché, vous allez avoir en moyenne 10 à 15% dans le temps. Donc il y a des moments où vous allez baisser, remonter et vous diversifiez votre portefeuille
vous allez donc avoir votre travail qui va vous rapporter une rémunération, votre immobilier qui va vous rapporter une rémunération, vos placements financiers qui vont vous rapporter une rémunération, des investissements plus exotiques en start-up qui peuvent représenter vraiment un pourcentage minime de votre patrimoine qui peut vous rapporter une rémunération. Donc ça, c'est vraiment minime. Vous pouvez avoir de la crypto-monnaie ensuite. Vous pouvez aller chercher du minage. Et en fait, c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Parce que vous allez faire ça au moment même où les autres, ils vont gagner leur salaire, mettre leur épargne de côté, voire sortir leur épargne du système bancaire et le garder en cash. Et en fait, ils ne vont pas ils vont rien faire travailler. Vous êtes obligé de choisir un camp. Je pense qu'il y a un camp qui est mieux que l'autre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes obligé de choisir un camp. Aujourd'hui, si jamais vous arrêtez de travailler, vous perdez votre travail, vous n'avez plus le chômage. Vous gagnez combien d'argent? C'est une vraie question à se poser. Voilà, vous arrêtez votre travail, vous n'avez plus votre salaire, combien d'argent vous générez tous les mois? L'une des obligations dans cette période-là, ça va être se dire, ok, je dois constituer un équivalent salaire du même montant, peut-être 2 fois moins, peut-être 2 fois plus, mais une des sources d'actifs différentes qui vont vous permettre de passer de la classe pour s'enrichir. Et là-dessus, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience que la période dans laquelle on rentre, pour l'immobilier, c'est un gros accélérateur. Parce que vous allez pouvoir peut-être faire en 1 an ce que vous feriez à un autre moment en 2 ou 3 ans. Vous allez aller chercher des biens immobiliers qui vont être en difficulté. Du coup, vous allez pouvoir énormément les négocier. Vous allez mettre en avant le fait que vous avez un taux de crédit très important parce que les taux ont explosé. Donc, vous allez avoir, par exemple, 500 € de cash flow sur un petit projet. Mais dans 3 ans, quand les taux vont repasser à 1,5, et que vous allez renégocier votre crédit et garder la même durée, votre cash flow va passer de 500 € à 900 € parce que vous aurez économisé 400 € d'intérêt par mois. Et parce que vous aurez investi au moment où tout le monde a flippé, ça va vous faire un effet indirect peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans, de 400 € en plus par mois par cette renégociation de taux d'intérêt. Alors, ce que je vous dis, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être que ça arrivera dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être jamais. Honnêtement, j'ai des doutes sur le fait que ça arrive jamais. Pour un simple et bonne raison, regardez, l'économie traverse des cycles. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Donc là, on est dans une récession. Moi, aujourd'hui, j'ai bientôt 42 ans. Je suis pas sûr que l'opportunité qu'on va traverser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va taper vraiment un creux, je suis pas sûr de le revivre en tant qu'investisseur actif un jour dans ma vie. C'est peut-être des crises qui sont sur 20 ans derrière. C'est juste magnifique parce qu'on va pouvoir s'enrichir. Ne me croyez pas sur parole. Par contre, croyez les hommes les plus riches de ce monde sur parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à l'action. Ils ont investi quand tout le monde avait peur. Et ensuite, ils ont profité des effets cumulés quand tout le monde était euphorique. Donc, c'était pas un titre putaclic. C'était un vrai titre inquiétant. C'est que la classe moyenne, dans une période de récession, elle explose. Dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous a motivé, donné envie de passer à l'action. Moi, je vous encourage à passer à l'action. Pour ça, je vous encourage à vous former, à monter en compétences. Avec moi, avec d'autres personnes, il y a de nombreuses personnes qui donnent des conseils sur Internet. Faites attention à ce qu'on vous dit, mais montez en compétences. Si vous avez envie de le faire avec moi, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Moi, ça me permet de monter dans les référencements. C'est super important. Allez voir une des dernières vidéos que j'ai fait sur la tendance sur la baisse des prix. On va vraiment beaucoup plus loin que dans cette vidéo. On zoome vraiment sur les facteurs de baisse de prix et comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu de cette baisse des prix par des négociations vraiment chirurgicales. Allez-y, on se retrouve du coup dans cette autre vidéo et je vous dis, portez-vous bien. La période, elle est anxiogène et c'est ok. Maintenant, prenez cette hauteur. Félicitations à vous d'avoir conscience en fait que vous devez investir du temps sur vous, vous former, vous poser ces questions et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!